début de la soirée, une voiture s'immobilisa devant la maison des parents d'Antoine Morin. À l'intérieur, une jeune femme d'une trentaine d'années scrutait la façade du domicile aux murs de pierre. Les fenêtres étaient éclairées et se laissaient un peu percevoir dans la grisaille de novembre. La lumière semblait presque inviter Estelle à franchir le pas, mais une bouffée d'appréhension lui serra la poitrine. Elle était l'ex-compagne de leur enfant, celui qui n'était plus de ce monde. D'un geste nerveux, elle coupa le contact, ses doigts crispés sur le volant. La route depuis Paris avait été longue, parsemée de souvenirs qu'elle aurait préféré enterrer. Elle revoyait les rires et les promesses échangées, les projets qui avaient volé en éclats. Maintenant, elle était là, face à ce qui restait d'Antoine. Rapidement, elle passa une main dans ses cheveux bruns, légèrement emmêlés par les heures de conduite. L'air marin, plus vif qu'elle ne l'avait imaginé, s'engouffra à l'instant où elle ouvrit sa portière, touchant son teint clair, déjà fatigué par le voyage. Son regard noisette, dissimulé derrière des lunettes rondes et sombres, balaya les alentours avec prudence. La maison, avec son charme rustique, lui semblait à la fois familière et étrangère. Elle inspira profondément et s'avança vers l'entrée avec la lettre d'Antoine serrée contre elle. Elle sonna à la cloche, le cœur battant. L'avait-on entendue ? Ses doigts tremblaient légèrement. Comment allait-on la recevoir ? Elle demeurait une étrangère, bien qu'elle ait partagé la vie d'Antoine durant quelques années, sans jamais avoir franchi le seuil de cette maison. Au bout de quelques secondes interminables, elle aperçut une silhouette. Une femme s'approcha. C'était certainement la mère d'Antoine. Elle portait le même regard que lui, une étincelle de curiosité mêlée de méfiance. C'était saisissant. « Bonjour, qui êtes-vous pour oser venir me déranger à une telle heure ?»« Bonjour, madame. Je m'appelle Estelle. Je suis l'ex-compagne de votre fils Antoine, » dit-elle en ôtant ses lunettes, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « L'ex-compagne ? Oui. Nous sommes séparés il y a près d'1 an. Si je suis ici, c'est parce que j'ai reçu une lettre de sa part où il me donne votre adresse postale. Il m'invite à vous rejoindre pour vous la remettre. » Adélia aperçut les tremblements de la jeune femme. Elle devait être épuisée par le voyage, mais quelque chose dans son regard évoquait également une profonde tristesse. « D'où venez-vous » demanda-t-elle. « De Paris. »« Et vous êtes venu jusqu'ici ?» Antoine m'a parallèlement écrit une lettre. J'aurais préféré ne jamais l'avoir reçue. Il devait certainement se sentir menacé pour adopter autant de précautions. Le vent fouetta le visage d'Estelle. Elle frissonna. Adélia, touchée par sa vulnérabilité, l'invita à entrer dans sa maison. Son mari, Pierre, était là, mais depuis son retour de la gendarmerie nationale, son comportement avait pris une tournure complètement différente à son égard. En découvrant Estelle, il la salua. La jeune femme les remercia de la recevoir. « Pierre, je te présente Estelle, c'est l'ex-compagne d'Antoine. »« Enchanté, mademoiselle. »« Et également, monsieur. » « Vous m'avez affirmé que vous êtes son ex, » entama Adélia. « Je sais que cela ne me regarde pas, mais est-ce vous qui avez quitté mon fils ou lui ?»« C'est lui. J'ai fait quelque chose qui n'était pas très correct à ses yeux. »« Un moment de faiblesse, » lâcha Pierre. « On peut dire ça comme ça, » admit Estelle. « Tous les hommes ne sont pas compréhensifs. De nos jours, on ne pardonne plus. Autrefois, on pardonnait. On laissait une nouvelle chance. Mais on n'oublie pas pour autant, » ajouta-t-il en regardant sa femme. « Comme je vous l'ai annoncé dehors, j'ai une lettre de votre fils pour vous. J'ignore ce qu'elle contient. C'est à vous de la découvrir lorsque vous vous retrouverez seul. C'est ce que m'a demandé Antoine dans ses dernières volontés. »« Et que vous dit-il, si ce n'est pas indiscret ? » ?»« Que la vérité doit éclater rapidement. Que sa mort ne doit pas devenir un éternel recommencement. J'ignore à quoi il se référait. Je pense que vous en saurez plus dans votre lettre. »« Avez-vous un endroit pour dormir ?» s'inquiéta Adélia. « Non, je n'ai pas eu le temps de réserver. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. »« Oh, loin de là, vous allez rester ici. On va vous héberger pour la nuit et vous repartirez demain. L'enterrement d'Antoine a lieu dans 2 jours. Y viendrez-vous ? » J'y comptais bien. Vous savez, je regrette de l'avoir
Estelle ne termina pas sa phrase. Des larmes coulèrent sur son visage, et elle ne pouvait plus retenir son chagrin. Adélia, émue par sa peine, décida de la saisir dans ses bras pour la consoler. Puis, elle alla lui préparer une chambre. Pendant ce temps, Pierre en profita pour ajouter une bûche dans la cheminée. Cette étrangère lui semblait mignonne. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Avec les réseaux sociaux, les jeunes ne prennent plus le plaisir d'apprendre à se connaître. Il portait également des regrets à l'égard d'Antoine. Si nous lui avions dit la vérité à son sujet, peut-être qu'il lui aurait laissé une opportunité, songea-t-il. Elle ne semble vraiment pas méchante. Il devait réellement être aveuglé par ses polars pour ne pas lui offrir une nouvelle chance. Ce soir-là, il n'avait pas prévu un grand festin. Adélia avait eu juste le temps d'éplucher quelques légumes pour les mixer et en faire une bonne soupe. Durant le repas, ils firent connaissance avec la jeune femme. Ils lui demandèrent pourquoi Antoine n'était jamais revenu en Bretagne avec elle pour la leur présenter. Lui faisait-il honte? Avait-il peur de leur accueil? À vrai dire, Pierre n'avait pas été chaleureux à son égard lorsqu'il était passé les voir. En tout cas, même s'il n'était plus de ce monde, Estelle était contente de partager ses souvenirs avec ses parents. Cela leur permettait à tous de combler l'absence de sa présence. La soirée se poursuivait, rythmée par des anecdotes et des rires hésitants. Chacun d'eux ressentait le poids de la disparition, mais aussi le réconfort d'une connexion inattendue. Estelle se sentait enfin à sa place, bien que la douleur de la perte d'Antoine pesât lourdement sur son cœur. Elle savait qu'elle devait rester forte pour honorer sa mémoire.